Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis en compagnie d'un invité surprise, le rouleau de laine de verre. C'est un peu beau quand même. Ah, dimanche soir. Salut le monde, salut le boulot. Crotte, j'ai des pubs. Ah merde. Bon, demain, je vous avertis tout de suite, hein. Merci de le saluer, mon ami. Mon ami Isover, Saint-Gobain. Demain, vous avez un vlog d'une heure... 1h18. What? Eh ouais. En ce moment, les vlogs sont longs. Bon, en même temps, il y a les travaux, des trucs et tout. Ça change des 20 minutes. En même temps, c'est la faute à ma maman. La dernière fois, elle m'a dit au téléphone, mais oh, tes vlogs, ils font que 20 minutes, c'est pas normal, machin et tout. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes bien reposés. C'est Timiel qui a offert un sub à ma mère, pour pas qu'il y ait les pubs. C'est gentil. Merci Sacha Requin pour le sub. Merci Babette pour le sub. Ça avance bien les chambres, c'est cool. Ouais, non, franchement, ça avance bien. Et allez, il y a l'électricité dans les chambres, ça y est. Il y a le jus. Il n'y a pas encore les lumières, parce qu'on n'a pas mis les lumières encore. On n'a pas mis des suspensions, les trucs comme ça. Mais il y a l'électricité dans les chambres, et ça, c'est un peu beau quand même. Ça ne sera pas éclairage à la bougie. Non. Non, je suis désolé de vous décevoir, ça ne sera pas un éclairage à la bougie. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Franchement, c'est un travail de titan, une vitesse, waouh. Bah ouais, après, on a de la chance hein, d'être aidé et tout ça, hein, bien évidemment. Hâte de voir le résultat final. Putain, moi aussi. Hein. Mais on y est presque, hein, on y est presque. Hein. Il y en a deux qui ont hâte d'aller dans leur nouvelle chambre. Putain, tu m'étonnes. On y est presque, là, franchement. Fin de semaine prochaine, on peut avoir fini. Fin de semaine prochaine, on peut poser le parquet, je pense. Je pense que là, là c'est bon. On avait dit fin novembre. On a pour moi une semaine d'avance. T'inquiète, l'univers de livre, y a pas de souci. Là, j'ai changé mon écran de PC. J'ai pris un 27 pouces en 2K. Pas en 4K, ça sert à rien. Et du coup, Windows, il m'empêche d'aller d'un écran à un autre si je suis trop en haut ou à gauche. Et du coup, c'est chiant parce que du coup, ça cogne. Je sais pas si je peux adapter ça. Merci Lib pour le Prime. Merci Foucherk pour le Prime. Là, demain, normalement, tout le placo sera posé. Demain, il y aura plus de placo à poser. Enfin, je pense, je sais pas. Il y a des trucs, de toute façon, comme j'ai dit à Laura, de toute façon, parce que son père, il vient demain matin. Et l'après-midi, il a autre chose à faire. Et du coup, j'ai dit, moi, je continuerai l'après-midi. Hein, le placo, je sais le poser maintenant, je sais le couper, je sais le poser, le visser, etc. Donc, au pire, s'il reste un peu placo, je le ferai demain. Et puis voilà. Hein. Putain, on a le train de la hype. Là. Mais par contre, ouais, le nouvel écran en 2K, putain, c'est écrit tout petit maintenant. Je suis là, hein. J'ai un peu de mal, là. Là, je viens de commander les deux plafonniers pour les deux chambres. Pour Malone et Libby. Voilà, c'est commandé. La réflexion d'écho se profile. Oui, là, il y a déjà Libby et Malone ont choisi leur housse de couette. Mon téléphone a rendu l'âme. Ah merde. Ah, ça arrive, ça, hein. Bien profiter du week-end de 3 jours. Bah, de toute façon, vous voyez mes vlogs, hein, de toute façon. Il y a juste hier où j'ai pas vlogué, mais je vous ai fait des stories et tout ça. Hier soir, on est allé au bowling. On est allé manger au Cora, ensuite on est allé au bowling. C'était sympa. On est rentré genre après 23h, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça un peu tôt pour les décos de Noël. Je pense qu'on les fera, à mon avis, le week-end du... Bah là, faut que Malone soit là. Le week-end du 4 décembre. Qui a gagné au bowling? Moi-même. Et en deuxième, la mère de Laura. En troisième, la copine de Laura. En quatrième, c'était Théo, je crois. Et en cinquième, c'était Execo. Ah non, c'était Execo, Libby, Léo, Théo et tout. Et Laura en dernier, je crois, ou Chloé, je sais plus. J'ai hâte d'être à Noël. Ah oui. Oui, les enfants, ils entourent tout le catalogue, ça c'est une évidence. Fin novembre. Yes. Bah nous on attend généralement que Malone soit là quand même. Le truc c'est qu'il est pas là, il est là le week-end prochain. Et le week-end du 27 il est pas là. Donc ça serait le week-end du 4 décembre en gros. J'adore que le pull que Laura portait. Ouais. C'est surtout les films de Noël qui vont revenir. Et c'est ça qui est beau. Je vais pouvoir bosser devant les films de Noël. Ah. Et on n'oublie pas, hein, mercredi Warzone 2. Mercredi 19h Warzone 2. 15 décembre? Ouais. Ça fait déjà un petit moment que c'est commencé. Non, sérieux? Ils ont déjà commencé le film de Noël? J'avais entendu ça, je pensais que c'était juste ponctuel, c'est un petit film. Non, les vrais films de Noël de décembre, ils ont déjà commencé. Oh bah merde. Moi j'ai commencé The Crown, et je sais même pas si je vais regarder la suite. Autant, saison 1, 2, 3, 4, excellente. Mais la saison 5, j'ai beaucoup de mal, j'ai même zappé un épisode complet. Il y a un épisode, j'ai zappé complètement, ça m'a pas intéressé. Et les acteurs, j'arrive pas. Je trouve que les acteurs sont vraiment pas bien choisis, quoi. Je suis déçu.
Épisode 3, saison 5, je trouve moins bien aussi. Ouais, en fait, autant les premières saisons, j'étais vraiment dedans parce que les acteurs, je trouve qu'ils étaient vraiment parfaits pour le rôle. Dans tout ce qu'ils faisaient, la tête et tout, machin. Bon, le passage de Matt Smith à Tobias Menzies, ça m'avait fait un peu bizarre parce que je trouve que Matt Smith, ça lui allait bien. Mais l'actrice et tout, pas de problème. Mais là, le prince Charles, mais c'est un PNJ, quoi. Le prince Charles, alors il a travaillé la gestuelle et tout pour ressembler au vrai prince Charles, parce que du coup, je me suis arrêté en plein milieu de l'épisode, j'ai regardé une interview du prince Charles à cette époque-là, et oui, il a les mimiques, il fait les mimiques, les mimiques du visage et tout ça, tu vois. Mais à part ça, rien, même Diana et tout, franchement, je suis déçu. Tous les après-midi sur la une, tu as un film de Noël. Oh bah là, maintenant que je le sais, oh bah je vais être content, tiens. Après, j'en avais pas mal regardé l'année dernière. Un marathon film de Noël, putain, il me faudrait du temps, n'empêche. Parce que moi, je regarde en même temps que je bosse. Du coup, je regarde... j'écoute plus que ce que je regarde, quoi. Merci Céline Clo pour le Prime. Sur C8, W9 ou TMC. Ok, bah je verrai. Bon, demain, ça risque d'être compliqué, il y a des travaux. Elle a un train parce qu'elle a offert un sub à ma mère. Et du coup, elle a contribué au train de la hype. Ou alors parce que c'est elle qui conduit le train des folles de l'asile pour les emmener à l'hôpital. Je me rends compte que tu es sous mon joug, tu as exécuté ma demande, je te manipule mentalement. Non, en fait, j'avais déjà pensé à changer ça, mais je savais pas quoi mettre. Sauf que le truc de la soupe au chou m'a tellement fait rire que je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça sied à merveille. Oh, bravo aux autres pour le boulot, hein. Moi, j'ai pas fait grand chose, surtout les autres qui nous ont aidés. C'est mon père aujourd'hui qui m'a dit: oh là, ça doit jacter hein, pour les travaux. Hein. Ah, ils ont fait ça comme ça, ils ont fait ça comme ça. Je lui dis: on en a rien à foutre, juste pas eux qui font le travail, hein, de toute façon. On bat les couilles. Vous avez choisi le parquet? Non, non, on n'est pas encore allé voir, faudra qu'on aille voir un soir quand Laura quitte le boulot. J'en ai vu un qui correspondrait à ce que Laura m'avait dit. À voir après. Donc si c'est bien celui-là. Non, justement, il n'y a pas de réflexion vis-à-vis des travaux, donc ça va. Ah bah comme j'en parle avec mon père aujourd'hui, hein, tu comptes le double du budget pour le faire faire par une entreprise, hein, de toute façon. Ah, ça y est, t'as la tête de la soupe au chou. Ah, c'est en train d'être actualisé, là. Ah, c'est beau, c'est beau. Attends, je vais réactualiser le chat encore une fois. Ah, ça y est, moi aussi, je la vois. Excellent. Trop bien. Ah, la classe. La classe à Dallas. Le prix des matériaux, de toute façon, ça a augmenté à mort, hein, parce que le père de Laura, il me donnait des tarifs. Il me disait: ouais, la laine de verre, ça devrait coûter ça et ça. Et en fait, il y a tout qui a augmenté d'une force. Ouh. Ouais, ça va venir, c'est Inaclo. Ça va s'actualiser progressivement, je pense, chez tout le monde. Ça va être déployé chez tout le monde comme une mise à jour. Ouais, il est pas mal, les mousses Pouchou, ouais. De nouveau pour les abonnements, ouais. Ouais, mais il y a tout qui prend. Il y a tout qui augmente, de toute façon. Tout. Là, j'ai les radiateurs à mon pied, là. Chaleur confortable avec une diffusion parfaitement homogène dans l'espace. Moi, je suis sur Bubblegum pour la cigarette électronique, c'est très bien. Après, Emmanuel Macron a déclaré que c'était pas à lui de s'occuper des salaires. Il a dit c'est pas au gouvernement de s'occuper d'augmenter les salaires, etc. Hein. C'est la bouffe pour chien qui a augmenté à mort. C'est abusé, la pâté pour chien. Hein. Si on traverse Paris, peut-être que les salaires vont augmenter. Ah, peut-être, qui sait? Essayons. Ah, ça y est, le vlog de demain est traité. 1h18 et 16 minutes. Et 16 secondes, pardon. Oh la vache. 1h18, quoi. Oh là là là. Et le titre, c'est Les chambres ont l'électricité, s'il vous plaît. T'es en retard au bûcher. Grave. J'aurais de quoi regarder pendant le repassage. Ah bah là, oui, t'as de quoi faire, là. 1h18, ouais. Il y a du timelapse, il y a du non-timelapse, il y a des séquences de blabla, des séquences... Ah, il y a de tout. Ah, il y en a certains qui regardent à 6h. Hein. En taux, ça c'est sûr. Enfin, je pense qu'ils regardent plus mes vlogs, Anto et Miguel. Vous regardez vraiment à 6h? C'est ce que je me demande aussi. Pendant que je me prépare pour le travail. Dès que je me lève, ma mère. Et vu qu'elle se lève à 7h, ou 6h, non, pas le temps. C'est pas grave, tu vas sur Twitter, t'as des résumés. Bah, de toute façon, je le vois au niveau des pics des vues, parce que je peux voir quand est-ce qu'il y a des pics de vues. Données d'analyse. Audience. Je vois, en gros, à 6h du mat, le moment où il y a le plus de vues,
c'est de 17h à 21h. Sauf le dimanche, c'est de... Genre, dimanche, c'est toute la journée jusqu'à 23h. Ouais, mais sinon, en général, ouais, c'est 17h à 21h, c'est là où il y a le plus de vues. Après, dans les temps de midi aussi, entre 10h et 13h, il y a beaucoup de vues. Le samedi, c'est toute la journée. Et le soir, un peu moins, on voit que les gens sortent le soir ou sont occupés. Ah, autre chaîne que votre audience regarde, Jérém Star. Tanguy et Noémie vlog. Un mec, une meuf. Sam Zira, je sais pas c'est qui. Ça commence aujourd'hui. Family Cost. Gaël Garcia. Elsa Makeup, Journal d'une maman. Sandrea, Laurette. Je connais pas tous ces gens-là. Enfin, je connais quelques-uns. Inalliance, merci pour le Prime. J'aime pas trop leur résumé. Non, mais après, c'est en global, hein. Attention, c'est des données globales, hein. C'est pas à vous personnellement. C'est ce que ça me dit, là. Pourquoi ma vidéo droit de réponse, elle est grisée? Ah oui, d'accord. Ah, elle fait 34 000 vues. Oh, bordel. Alors ça, c'est pas mal. Je vois les vidéos qui ont le plus marché et celles qui ont le moins marché. Genre le moins marché, Warzone. Warzone. Je parle d'un film. Et les, les imprimantes. Et ceux qui ont le plus marché, c'est un vlog là. Il le fallait car là ça n'allait pas. Boum. Papacito dénonce un complot. Ah, elle a bien marché apparemment. Laura insultée de 1 au rabais par Sean. Ah, la vidéo de Sean, elle a cartonné. Je m'en remets pas. Vidéo choc. Droit de réponse, normal. Ah, d'accord. C'est surprenant de voir ça. Je savais pas qu'il y avait ce système là d'analyse. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est 42 000 de réponse. J'aurais préféré ne pas avoir le faire. Hein. Tu nous flics, c'est ça? Non, bah c'est ce qui est marqué par YouTube. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Enfin, si, c'est vrai, mais je sais pas sur quelle moyenne c'est pris, quoi. Pourquoi tu as refusé que les enfants partent en Suisse à l'hommage? Bah, ça me permettra d'y répondre. J'ai réfléchi à répondre à ça. J'en ai parlé avec Laura. Le seul truc que je vais dire, c'est que je pense que nous, quand je parle de nous, c'est les gens qui connaissons les enfants et qui nous occupons réellement des enfants et nous en soucions, on sait ce qui est le mieux pour eux. C'est tout. Je pense qu'on est les plus à même, et c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs, on est les plus à même de savoir ce qui est bien pour eux. Voilà. Tout simplement. Sûrement pas des étrangers, parce que malheureusement, je suis désolé, c'est des étrangers. Donc voilà. On sait ce qui est bien pour eux. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté aujourd'hui. Oui, vous faites insulter sur Instagram, machin. Je m'en fous. Encore une fois, ça montre à nouveau. Ça montre à nouveau que beaucoup ne pensent pas aux enfants. Moi, je connais pas tous ces youtubeurs, Noémie, machin. Je sais que Tanguy et Noémie ont déjà parlé de moi. Vis-à-vis de Ghost and Us, comme quoi ils auraient aimé faire une enquête et tout ça, mais je crois qu'ils habitent dans le sud, il me semble. Puis bon, moi je suis pas trop à faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, des trucs comme ça. Enfin, déjà, je suis pas bankable. Je suis pas. Moi, non. Je vous dis, c'est le truc, la conférence qu'on a eue avec Amazon, là. On était, je sais pas, une quarantaine, et il y avait des grands pontes. Dedans, il y avait des. En fait, moi, je m'amusais, je regardais le prénom et le nom, je tapais sous Google pendant qu'il faisait sa conférence, le mec, et puis je voyais genre 1 million d'abonnés, voire même plus et tout. Je me suis dit, putain, il y a des. J'ai écrit à Laura, j'ai dit, il y a sacrés influenceurs hein, qui sont dans le chat là et tout. Hein. Et elle m'a dit, bah en même temps, vous faites le même métier, hein, même si vous avez pas le même nom d'abonnés. Et je dis, oh, enfin bon. Je dis, ça m'étonnerait qu'il rote à la caméra, qu'il pose des couilles sur le front. Ça m'étonnerait, tu vois. Moi, je me sens pas du tout dans le même truc, tu vois. Ouais, je me sens créateur de contenu, mais un peu plus dissident, tu vois. Je me catégorise un peu plus comme Psyodélique, Papacito, Valek, ou des gens comme ça, en fait, tu vois. Des gens un peu persona non grata sur Internet, tu vois. Ouais, il faut que j'aille chez le barbier, là. Passons sur un autre sujet. Ne donnons pas du grain à moudre et n'alimentons pas cette haine gratuite. Bon, demain, le vlog, il va faire combien de temps? Oh bordel, combien de temps il va faire? Je suis sur des 1 heure en ce moment, même moi, je me dis putain... Oh, c'est abusé, quoi. Quoi au menu ce soir? Laura, elle a fait du riz pilaf avec navets, poireaux, radis noirs et hachis, viande hachée.
Non, mais t'inquiète, Pauline. Passons à autre chose. Riz pilaf, c'est du riz baveux. En fait, c'est du riz que tu commences à cuire dans l'huile. Tu le fais blanchir à l'huile. Et après, t'apportes ton bouillon. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Ça se cuit, le radis noir? Je croyais que ça se mangeait cru. Bah, je sais pas. En tout cas, là, c'était bon. C'était bon, c'est tout ce que je sais. Merci, Stream Team TV. It's Halloween. Ah, il est bien, le nouveau logo, là. C'était une bonne idée, hein. Oh là là. Je connais le nom, mais jamais cuisiné. Bah, moi, du riz pilaf, cuit et cru, je crois. Je sais pas. Le riz pilaf, ouais, moi, je mettais toujours. Je faisais ça avec des. Avec des dés de courgettes et des dés de carottes. En fait, tu mets ton riz dans une poêle, tu fous de l'huile, tu fais blanchir et tout. Et une fois qu'il a bien blanchi, bon, il est croustillant encore, hein. Tu apportes tes légumes et tout, tu montes un bouillon, avec bouillon de poule, bœuf, peu importe. Et tu fais du coup réduire comme ça. Et quand t'as besoin de remettre de la flotte, tu remets de la flotte. Jusqu'à ce que le riz soit cuit, quoi. Ouais, c'est le même principe que le risotto, ouais, c'est parfaitement le même principe, ouais. Le risotto, c'est pareil, tu le fais revenir avec des échalotes et un peu d'huile, d'huile. Après, une fois qu'il a bien blanchi, il me semble que c'est la recette fait maison, c'était long à faire. Une fois qu'il a bien pris ton bouillon déjà bouillonnant, tu le verses dessus, et ainsi de suite et tout. Bon, moi je pense que ça se cuit, Laura l'a cuit, c'était bon, donc... Radis noir cuit. Ouais, tu peux le faire caraméliser. Volontiers cru et râpé, machin et tout ça. Cuit, on le cuisine de la même manière que le navet. Bah ça tombe bien, il y avait des navets avec, donc voilà, c'est parfait. Les radis déjà de base. Après ça pique un peu plus ces radis noirs. Et ça faisait partie des légumes que le père de Laura nous avait ramené là du cultivateur et tout. La soupe aux choux, étonnamment, le film La soupe aux choux, je l'ai regardé que très récemment. Je l'avais jamais regardé. Je l'ai regardé genre il y a quelques mois seulement, hein. C'est quand j'en parlais avec Geoffrey, parce que Geoffrey est fan de Louis de Funès, et on parlait un peu de ses films et tout ça, et je dis, moi, en vrai, Louis de Funès, j'adore, mais j'ai pas regardé beaucoup de films de Funès. Du coup, j'ai regardé Le Grand Restaurant, parce qu'il me faisait délirer à chaque fois avec son mouscatnous, là, et du coup, j'ai regardé La Soupe aux choux. Je l'ai regardé genre il y a quelques mois seulement. L'inflation des prix n'a pas eu trop d'impact sur le budget alimentaire. Alors, en toute honnêteté, je regarde pas les prix. Quand je fais les courses, j'achète à bouffer et tout ça. Alors, si, je les regarde parce que ça me choque. Et à chaque fois que j'y vais, moi, je dis à Laura, mais putain, mais c'est abusé le prix de ça. Elle me dit, bah oui, mais vu que c'est pas moi qui fais les courses habituellement, je m'en rends pas compte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, mais c'est vrai que quand c'est moi qui vais faire, je regarde pas les prix. Donc, je peux pas dire que ça m'a impacté. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont abusivement chères. C'est triste le film. La soupe aux choux, ouais, c'est quand même triste, ouais. Ouais, ouais. C'est rigolo et triste. Et justement, j'avais lu un reportage sur Louis de Funès, enfin j'avais vu un reportage, et il expliquait que normalement, le scénario de base de La soupe aux choux, c'était censé être un drame. Et le réalisateur, je sais plus c'était qui là, qui a réalisé la soupe aux choux, a voulu apporter un brin de comique. Et Louis de Funès ne voulait pas. Louis de Funès était très réticent à apporter du comique dans le film La soupe aux choux. Et c'est pour ça qu'en fait on peut le percevoir comme un film triste, parce qu'à la base c'était censé être un film triste. C'était pas censé être un film comique. Le coup d'épée pour... si, c'est un conte qui parle de la mort. Oui, le coup d'épée pour qui appelle le vaisseau et tout ça. Apparemment, Louis de Funès, c'était pas du tout content de cette scène. Lui, il voulait en faire un drame, quoi. 10 €, bah c'est comme les fraises. Les fraises que pas de mort à voler. J'ai réfléchi jusqu'au bout avec ça. C'était son dernier, il me semble. Non, non, c'est pas son dernier film. C'est un des derniers, je crois, La soupe aux choux, mais il me semble pas que c'est son dernier, hein. Mais oui, il avait changé, et justement, j'ai vu un très bon reportage sur YouTube sur de Funès, où il retrace toute sa vie, son état d'esprit, avec des interviews, des choses comme ça et tout ça. C'est pas Les Gendarmes, le dernier film? C'est Le Gendarme et les Gendarmettes, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est Laura qui faisait les courses, parce que j'aurais jamais pris, le budget flambait. Oui, c'est mieux qu'elle fasse les courses. Tellement tout qui a augmenté. Là, j'ai fait la carte grise de l'Audi A3, ça a augmenté aussi. Non, je regarde, c'est pas augmenté. Mais je parle un peu de tout et de rien. Je suis sur un groupe Audi sur Facebook, tu sais, et il y a un mec qui montre une photo de son Audi RS3. Audi RS3, en fait, c'est la même que Laura, mais avec le kit RS3 et le moteur 380 chevaux, 365. Je sais plus. Voilà. Sa version ultra sportive de l'Audi A3.
Qui d'ailleurs, au demeurant, semble, selon les témoignages, et d'ailleurs le gars qui en a une, qui m'a passé le contrôle technique de la DS, m'a dit que c'était très asthmatique. C'était sans... Il n'y a pas de sensation. Mais bon, ça on s'en fout. Le mec, il achète une RS3, il la poste sur le truc Audi, la page Facebook Audi. Ouais, la nouvelle RS3, je l'ai importée de Pologne, machin, etc. Il est allé la chercher en Pologne. Et un mec lui dit combien la carte grise. Et le bonhomme, il a dit, bah je l'ai pas encore faite la carte grise, mais je vais bientôt la faire. J'ai calculé, j'en ai pour 1000, un peu plus de 1000 balles. Et l'autre, il lui dit, non, c'est pas possible que t'en aies pour plus de 1000 balles, il y a le malus écologique. Et du coup, moi, j'ai lu la discussion. Et le gars, il lui dit, non, 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 c'est une voiture d'occasion, du coup, il n'y a pas de malus écologique et tout. Et le mec, il lui dit, non mais, je t'assure qu'il y a le malus écologique, je suis vendeur automobile, tu vas devoir payer le malus. Non, 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 j'ai regardé sur le site, c'est 1000 € quelque chose. Il a dit, non, 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 non. Et en fait, il lui explique, vu que la voiture était importée de Pologne, elle subit une première immatriculation en France. Et tu payes le malus à la première immatriculation. Du coup, il a sorti le truc, le mec, il devait payer 7000 € de carte grise avec le malus écologique. Et le gars, au final, il a dit dans les commentaires qu'il allait la foutre en vente parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer 7000 € de carte grise. Oh, vache, putain, les boules, quoi. Non, non, le dernier Louis de Funès, c'est Gendarme et les gendarmettes, c'était marqué sur Internet, là. 7000 € de carte grise, ça semble impossible. Oh, si. Oh, si, RS3, carte grise, neuve. La carte grise pour une Audi RS3 neuve est de... Parce qu'il faut prendre en compte le malus écologique. Hein. En plus du prix de la carte grise de l'Audi RS3 Sportback 2,5 litres TFSI Quattro S-Tronic 400 chevaux, si vous l'achetez neuve, au malus qui s'élève à 10 011 € en 2022. 10 011 € de malus écologique. Et là, il en avait pour 7000 parce qu'en fait, c'est dégressif. 10 000 € de malus écologique. Non mais, allô. Là, tu veux acheter, regarde. Nissan GT-R, neuve, carte grise. Là, on est plus dans les 500 chevaux. Voilà. Carte grise d'une Nissan GT-R. Vous devez payer la taxe annuelle de détention de véhicules particuliers polluants. Donc, en plus, tu as une taxe annuelle. Et la carte grise, et s'élève aussi à 10 011 € de carte grise. Bah oui, parce que si tu importes une Mustang GT, une GT500, tu l'importes en France, c'est une première IMAT. Donc, tu payes le malus dès la première IMAT. En fait, c'est pas que tu payes un supplément, c'est qu'en France, si tu achètes un véhicule neuf polluant, donc une sportive, une ultra sportive ou quoi que ce soit, tu payes un malus écologique. Et si tu l'as fait venir de l'étranger, eh ben tu vas devoir t'acquitter du malus parce que c'est une première immatriculation en France. Si, genre là, je veux acheter une, je sais pas moi, ouais, même pas une RS3, je sais pas, une sportive, la nouvelle Civic Type R, je la trouve en Allemagne. Ou en Pologne, en Hongrie, ou je sais pas quoi. Je trouve une super Honda Civic Type R. Je me dis, ah bah c'est cool, je regarde sur le site de l'État, 43 € le cheval. Il y en a pour, je crois, 17 chevaux fiscaux ou 16 chevaux fiscaux. Oh bah je calcule, ça fait 2000 € la carte grise, tu vois. Sauf que vu que je l'importe de l'étranger, bah je l'immatricule en France pour la première fois. Et hop, malus écologique, boum. C'est pour ça que des youtubeurs comme Akram, il immatricule ses voitures au Luxembourg, où actuellement, il a ouvert une société en Roumanie, et en fait, il achète ses voitures au travers de sa société. Comme ça, elles sont immatriculées en Roumanie, mais il a le droit de rouler en France avec, et il payera jamais le malus écologique en France. Donc en fait, leur putain de malus de merde, là, ça favorise juste la fraude, enfin l'optimisation fiscale, s'il vous plaît. Ça favorise l'optimisation fiscale. Donc ça n'a pas du tout l'effet qu'il fallait, quoi. J'ai jamais vu les sous-doués non plus. Sur l'État nous pompe de tous les côtés, quand il le veut, hein, de toute façon. Changer les pneus de la classe A, j'ai pas hâte. Bon, ça dépend, ça veut rien dire. Hein. Bien content d'avoir un BMW pied. Ça, c'est Geoffrey, ça, le BMW pied. La BMW pied. Ah, bordel de merde. Moi, j'ai pas de nouvelles ADS pour l'instant. On verra. Inch'Allah. Ça va faire une semaine. Après, je lui dis de prendre son temps, donc forcément. Voilà. Ma Mini 650, 700 €, donc c'est chiant. Pour les 4 ? Ouais, c'est sûr. Après, ça dépend, il y a plein de types de pneus. Moi, je sais que le Q7, si je change les 4 et je prends de la marque, j'en ai pour 1000 balles. Non, même plus. 4x4, 16. 3x4, 12. Ouais, 1200 € les 4. Alors que je mets pas du tout les pneus. Je les achète d'occasion.